Vous contemplez l'église Saint-André. Profondément modifiée au cours des temps, elle nous vient du XIIe siècle. Son clocher-mur en témoigne. Il est de style roman et représente, avec le chevet de la chapelle de la Vierge, l'une des traces de la toute première église Saint-André. Vous pouvez apercevoir une porte murée. Il s'agit de l'ancienne entrée de la chapelle du château, car l'église était partie intégrante. C'est seulement en 1745, lorsque l'église paroissiale Saint-Jean l'Évangéliste, alors construite sur les rives de l'Orbe, fut emportée par une crue, que la chapelle Saint-André fut agrandie aux dimensions actuelles. L'église, transformée par la suite, notamment de l'intérieur, au XIXe siècle, a été restaurée dans les années 1990. À Roquebrun, la météo est au beau fixe. Le climat exceptionnel permet aux luxuriants jardins méditerranéens de se développer et aux orangers, citronniers et autres arbres à agrumes de fournir de beaux fruits en plein cœur de l'hiver. Roquebrun est en effet abrité du vent du nord par la falaise calcaire à laquelle il est adossé. Qui plus est, la roche exposée plein sud emmagasine et restitue la chaleur toute l'année. Et enfin, venant parachever les conditions idéales du microclimat, le fleuve de l'Orbe crée un tourbillon d'air et chasse les nuages. Le ciel est presque toujours bleu au-dessus du village. En moyenne, cette situation privilégiée se traduit par 2 ou 3 degrés d'écart entre la température dans le reste de la plaine et les jardins du village. Le fleuve, l'Orbe, était déjà appelé ainsi par les Romains, Orbis ou Orobis. La racine fait penser à or, un métal dont les paillettes sont peut-être encore charriées par les remous. Le cours d'eau est long de 136 km, prend sa source au mont Bouviala, en Aveyron, et se jette dans la Méditerranée à Valras-Plage. L'élément remarquable de l'Orbe est sa tendance aux crues, contrôlée autant que possible par le réservoir d'Avesnes, construit en 1967. Si le débit moyen est 5 à 8 fois plus important en hiver qu'en été, la différence a pu atteindre 250 fois plus lors de la crue de décembre 1987, avec un débit maximum calculé à 1430 mètres cubes d'eau par seconde. Une crue de cet ordre se reproduit statistiquement une fois tous les 20 ans. Le fleuve constitue une véritable richesse pour le village, autorisant la présence des moulins à olives et à céréales, des jardins et fournissant jadis du poisson frais quotidiennement. En revanche, il a également limité le développement du village jusqu'au XIXe siècle, date de construction des ponts. Les villageois étaient auparavant contraints de traverser l'Orbe en barque. Roquebrun est une place forte. Les premières traces de ce nom, Rocabruna, n'apparaissent qu'un peu après l'an 1000, mais l'on sait que les Romains, au 1er siècle de notre ère, avaient déjà bâti sur la colline du Garrigas ce pic rocailleux visible de loin, ce qui s'apparentait sans doute à une tour. La tour actuelle, récemment restaurée, est le seul vestige du château qui se situait en contrebas de la tour et se composait d'1 ou 2 salles adossées au mur d'une muraille remparée. Ce château a appartenu successivement aux vicomtes de Béziers et de Toulouse. Autour du château se crée un hameau habité par les serviteurs du châtelain, lesquels, en cas d'attaque, devenaient ses hommes d'armes. De l'an 1000 jusqu'à l'époque cathare, au XIIIe siècle, le château fut habité par un seigneur. Le dernier d'entre eux, Bernard de Roquebrun, aurait été vaincu par les croisés de Simon de Montfort qui s'emparèrent du château. On rapporte la présence d'une garnison royale dès 1250.